Tu cherches à avoir des crédits FUT pas cher, va sur le site mmorogue.com. Il y a en plus 6% de réduction avec le code BAIGO. Alors n'hésite pas. Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va vraiment plutôt pas trop mal. Et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui les amis on va parler d'une petite vidéo un peu délire. En fait je me suis imaginé milliardaire les gars, je me suis dit putain Baigo t'imagines, si tu étais milliardaire qu'est-ce que tu ferais? Je parle du foot évidemment. Et bien les gars, si j'étais milliardaire mais vraiment illimité quasiment, j'achèterais je pense le club des Girondins de Bordeaux et je me ferais une sorte de Champions Project. On va dire en essayant de le faire un peu mieux que Marseille. Je suis désolé pour tous mes amis marseillais, mais je trouve que pour moi le Champions Project c'est pas vraiment les recrues qu'ils ont acheté quoi, parce qu'ils ont acheté beaucoup de joueurs à plus de 25 ans et c'est pas vraiment mon Champions Project à moi. Moi pour ma part les amis, ce que je ferais c'est que je regarderais. Je serai un peu chauvin donc je resterai en Ligue 1 et c'est ce que j'ai fait pour cette vidéo. Je regarderai tous les joueurs de 23 ans et moins. Et du coup, j'essaierai d'acheter ce que je préfère. Et pour cette vidéo, les gars, je vous ai fait un petit 11, mon 11 préféré de tous les joueurs de Ligue 1. Donc du coup, les amis, pour cette équipe type de jeunes de Ligue 1, les amis, par rapport du coup à ce qui s'est passé réellement dans la saison précédente et par rapport à ce qu'on a pu voir aussi en ce début de saison, pour ce mois d'août, ce qui s'est passé de belles choses déjà, j'ai créé du coup un 11 de Ligue 1 que moi j'aurais voulu acheter, si j'étais milliardaire évidemment. Donc on va commencer de suite avec sous les yeux le petit Alban Lafont, qu'on connaît bien à Toulouse. Il est très prometteur, il est très jeune et déjà titulaire en Ligue 1, donc franchement il a déjà tout l'avenir devant lui et je pense que ça va être un futur très très grand gardien. Ensuite les amis, défenseur droit, alors il me semble qu'il était en prêt à la base du FC Porto, mais il a quand même joué en Ligue 1 la saison précédente et il a fait une excellente saison. Du coup voilà, je me suis dit, ce joueur même si après il repart à Porto, il faut l'acheter. Évidemment les amis, j'aurais pris le club de Bordeaux, je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, donc déjà à Bordeaux on a quelques petites pépites du style Malcolm et tout, donc ça fait plaisir. En défense centrale c'était plus compliqué les amis, parce qu'il n'y a pas forcément en Ligue 1 d'excellents joueurs de moins de 23 ans et moins, à part du coup Kimpembe qui a fait quelques bons matchs avec Paris la saison précédente. Et surtout un beau début de saison cette année, donc du coup je pense que lui il est prometteur. Il a que 20 ans au début de FIFA 17, mais il a donc à peu près 21 ans maintenant. Et donc ça me semble être un joueur vraiment prometteur pour l'avenir. Ensuite j'ai choisi Emmanuel Mamana. Beaucoup d'entre vous vont me dire mais Baigo il y avait Marquinhos, je suis d'accord avec vous. Sauf que je me suis dit Marquinhos les gars, ça vaut pas le coup pour un Champions Project, parce qu'on sait très bien ce qu'il vaut actuellement, et puis ça fait déjà des années qu'il est pas trop mal. Du coup je pense que Paris il me l'aurait vendu 100 millions, donc au final c'est même plus un Champions Project les gars, parce qu'il aurait coûté beaucoup trop cher. Donc je pense que ça valait pas le coup. Du coup j'ai réfléchi sur un autre joueur et je suis tombé sur Emmanuel Mamana, qui est vraiment prometteur également, qui a seulement 20 ans et 75 de général au début du FIFA 17, donc pour FIFA 18 je pense qu'il sera sympa. À gauche les amis, je choisis évidemment Benjamin Mendy, on sait très bien qu'il est parti pour Manchester City. Mais là il faut essayer d'imaginer qu'on est au début du mercato estival, avant que tous les joueurs soient partis dans d'autres clubs, parce que genre Mendy déjà il a déjà été transféré les gars. Voilà. Mais du coup j'aurais tenté d'avoir Mendy dans mon club, voilà. Ensuite, alors, j'aurais fait un espèce de 4-3-3 les gars, avec un milieu def et deux milieux centraux, voire milieu off. Et du coup, j'aurais pris plus en milieu def, milieu central, Fabinho qui a été excellent, qui a fait une saison vraiment merveilleuse, et qui a seulement 22 ans et qui franchement est très très prometteur, qui a déjà 81 de général. Donc il n'y a rien à dire Fabinho, il fallait qu'il soit dans l'équipe. À droite, j'aurais mis Bernardo Silva, le magicien. Pareil, avant qu'il soit transféré, j'aurais tenté de l'avoir, lui je pense qu'il aurait coûté hyper cher, mais franchement il est excellent. J'aurais aussi tenté d'avoir Corentin Tolisso qui a fait quand même une saison assez bonne avec Lyon et qu'on peut voir ses notes sur FIFA. Il a d'excellentes notes très prometteuses et franchement j'espère qu'il va faire une grosse saison au Bayern. En tout cas j'aurais tenté de l'avoir également. Un autre milieu central aussi, j'aurais tenté d'avoir Adrien Rabiot, parce que franchement pareil, 21 ans seulement, déjà assez bon, grand physique. Voilà, à Paris il est pas mal, moi franchement j'aurais tenté de l'avoir parce que après il me l'aurait sûrement vendu cher, donc je savais pas trop si je devais le mettre dans cette équipe. Déjà tous les joueurs parisiens, je sais pas trop si j'aurais pu les mettre dans mon équipe, à part Kimpembe qui aurait peut-être coûté moins cher que les autres. Rabiot je pense qu'il aurait vendu cher à mon avis, mais bon, on aurait pu le tenter en fait, tout simplement. Ensuite les amis, Thomas Lemar, évidemment, Thomas Lemar les gars, on a pu voir le match qu'il a fait avec l'équipe de France contre les Pays-Bas. Là je tourne les gars, je sais pas si je vais mettre la vidéo avant le match contre Luxembourg ou après, du coup je ne sais pas ce qui va se passer, mais contre les Pays-Bas, il a été merveilleux, magicien, et franchement il a fait une frappe aux petits oignons,
Donc j'aurais mis Lemar, les gars, on peut pas le rater en Ligue 1, il a fait une formidable saison. Et en buteur, les amis, évidemment, on peut pas le rater. J'aurais tout tenté avant que Paris l'achète. Je pense qu'il aurait choisi Paris, on va pas se le cacher. Mais j'aurais pris Kylian Mbappé. Et après, j'ai réfléchi sur un autre... Et après, en fait, les gars, j'ai réfléchi sur un autre buteur qui aurait pu remplacer Kylian Mbappé si j'avais pas pu l'avoir. Et ça a été très compliqué. Un buteur de moins de 23 ans. Il y a quelques buteurs bordelais. Bon, après, je suis peut-être un peu chauvin, les gars. Du style Gaëtan Laborde ou Crivelli. Bon, Crivelli qui est parti à Angers maintenant. Du coup, j'ai regardé un petit peu. J'ai regardé ceux qui ont été bons. Et il y a aussi le petit Loïs Diony, les amis, qui m'a pas mal intéressé, mais qui a 24 ans. Qui donc ne serait pas rentré dans mon Champions Project, mais... Eh les gars, on n'est pas assez après, on peut faire un petit effort quoi. Allez, ce sera tout les amis pour cette petite vidéo. N'hésitez pas les gars à me mettre votre petite équipe type, votre petit projet pépite que vous aurez vous fait si vous aviez été milliardaire et que vous aviez racheté un club. N'hésitez pas non plus à partager votre équipe, que ce soit pas forcément que la Ligue 1, ça peut être de la Serie A, ça peut être de la Première Ligue, de la Liga, de la Bundesliga, même de la Ligue 2 si vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. N'hésitez pas à me partager ça, je referai peut-être une autre vidéo sur ce thème, on verra les amis. En attendant moi, je me prépare tranquillement pour FIFA 18, je vous prépare un petit planning pour le mois d'octobre, enfin pour débuter à partir du coup à peu près de la sortie de FIFA 18. Et en attendant les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis prenez bien soin de vous. Allez, ciao, ciao, ciao!